Merci, Si Kamel, pour l'invitation. Et c'est un plaisir de se retrouver ici parmi vous. Comme vous le savez très bien, Sfax, c'est ma ville natale. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, à Sfax. Donc, comme il a été proposé par Si Kamel, on va essayer de vous donner un constat sur les ressources en eau en Tunisie. Et ensuite, je vais en profiter pour parler un peu de la stratégie eau à l'horizon 2050, qui a été gérée par le bureau de planification et d'équilibre hydraulique, dont j'ai été le directeur général. Et ensuite, on va parler de la productivité de l'eau, d'un projet qu'on a géré ensemble avec l'Institut d'Olivier. Alors, le premier constat, on va parler de la pluviométrie. On sait très bien que la pluviométrie est très mal répartie dans l'espace et dans le temps. Là, on voit les isoïettes. Je ne sais pas si le pointeur, non, il ne fonctionne pas. Donc, la pluie varie entre à peu près 1500 mm à l'extrême nord-ouest jusqu'à moins de 100 mm par an au sud. Donc, il y a une variation, mauvaise répartition spatiale et temporelle. Ensuite, les ressources en eau en Tunisie sont très limitées. On sait très bien qu'en Tunisie, on a à peu près 4,8 milliards de mètres cubes qui sont des eaux mobilisables. Dans 2,7, ce sont des eaux de surface et 2,1, ce sont des eaux souterraines. Et chaque habitant a 420 mètres cubes par an par habitant, ce qui est en dessous du stress hydrique, qui est de 500 mètres cubes par an par habitant, et de la pauvreté d'eau qui est aux alentours de 1000. Donc, la Tunisie, c'est un pays qui est pauvre en eau. En plus de ça, il y a l'impact des changements climatiques. Et vous savez que parmi les impacts des changements climatiques, premièrement, on a eu à des périodes sèches très longues. La preuve, c'est que durant les 9 dernières années, on a 8 années sèches, dont 5 successives. Une année sèche, ce n'est pas un problème. Mais si on a des années sèches successives, c'est là où il y a le problème. Et en plus de ça, il y a des inondations. Des inondations qui sont très courtes. Et en plus de ça, ces inondations sont devenues côtières. Si on se rappelle des dernières inondations, 2018 c'était à Nabeul, 2019 c'était à l'Ariana et 2020 c'était au Sahel. Ensuite, donc, on a parlé qu'on a une situation de pénurie d'eau qui est prononcée. On a aussi, vous savez que lorsque les années sont sèches, il y a une surexploitation des nappes phréatiques et profondes. La preuve, c'est que les forages illicites se sont multipliés ces dernières années. Actuellement, le nombre de forages illicites dépasse le nombre de forages licites. Et si je prends par exemple ce qu'on a exploité l'année dernière, c'était une année sèche, on a pu exploiter 700 millions de mètres cubes. Pour les eaux souterraines, on a exploité à peu près 2,8 milliards de mètres cubes en tant qu'eau de surface. Donc les nappes ont été surexploitées. On a eu 130% d'exploitation. Donc lorsqu'on n'a pas d'eau de surface, on est presque obligé d'aller vers les eaux souterraines. Ensuite, puisqu'il y a une surexploitation des nappes, donc automatiquement, il y a une dégradation de la qualité de l'eau. Aussi, vous savez qu'en Tunisie, à peu près 8% des périmètres sont irrigués. Et il y a 92% des périmètres qui ne sont pas irrigués. Ce sont des périmètres pluviales. Et malheureusement, ces périmètres pluviales sont peu performants.
Autre chose aussi, on va le voir par la suite lorsqu'on va parler de la productivité de l'eau, que l'agriculture irriguée consomme de plus en plus d'eau en raison de l'extension des périmètres irrigués et aussi en raison des changements climatiques. Autre problème aussi, il y a l'envasement des barrages. Depuis la mise en eau des barrages jusqu'à aujourd'hui, on a perdu 700 millions de mètres cubes. C'est-à-dire la capacité initiale des barrages, des 37 barrages qu'on a, c'est à peu près 3 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, nous sommes à 2,3 milliards de mètres cubes. Donc il y a 700 millions qui ont été perdus par envasement. Aussi, on a constaté qu'il y a une faible efficience des réseaux d'alimentation en eau potable ou bien des réseaux d'irrigation. Donc, là, c'est un constat. Alors, juste un petit mot sur l'étude Eau 2050. Vous savez très bien que les ressources en eau en Tunisie sont très convoitées. Il y a une demande qui est très importante de la part de l'eau potable, suite à l'augmentation de la démographie, de la part des délégations et suite de la part de l'industrie. Alors que les ressources en eau conventionnelles sont limitées. Il n'évolue pas beaucoup. Donc, on est obligé d'aller vers des ressources non conventionnelles. Alors, il y a deux types de ressources non conventionnelles. Il y a le dessalement de l'eau de mer. On sait très bien qu'il y a une à Djerba qui est fonctionnelle. Deux qui seront fonctionnelles dans un mois et demi, celle de Zarat, Agabès et celle de Sfax. Une qui sera fonctionnelle fin de l'année, celle de Sousse. Et il y a deux qui sont projetées, qui sont en cours d'étude, à savoir celle de Zarzis et celle de Mehdi. Deuxième utilisation des eaux conventionnelles, ce sont les eaux usées traitées. Et c'est quoi si Temer, il va en parler par la suite. Ce qu'il faut noter, si je me trompe, vous me corrigez si Temer, actuellement on a 125 stations d'épuration. 127, dont 25 qui travaillent en tertiaire. Et les autres, les 102, travaillent traitement secondaire. Donc là, il y a un problème. Actuellement, on utilise simplement 8% des eaux traitées. Alors, pour l'eau 2050, on va continuer à construire des barrages. Donc, il va y avoir la construction de 31 barrages. Mais ce sont des barrages téliens. Qu'est-ce que ça veut dire des barrages téliens? Ce sont des barrages de faible capacité. Parce que tous les bassins versants, les grands bassins versants, sont bien gérés. Maintenant, on s'oriente de plus en plus vers les petits bassins versants. Ensuite, il y a la surélévation de 8 barrages. Et là, vous voyez très bien que, par exemple, l'année dernière, on a eu la surélévation du barrage Bouhurtna de 33 millions de mètres cubes. Ensuite, il va y avoir une nouvelle expérience. Et là, je m'oriente de plus vers ceux qui travaillent dans tout ce qui est hydrogéologie, c'est que la création de 105 barrages souterrains. Donc, il va y avoir la recharge des nappes pendant les périodes humides et il va y avoir la surexploitation de ces nappes-là lors des périodes sèches. Et là, on va créer 105 barrages souterrains. Je crois que c'est une expérience qui est très nouvelle pour la Tunisie. Je crois qu'il y a un seul barrage souterrain du côté de Gafsa, quelque chose comme ça. Mais on va s'orienter vers cette alternative pour augmenter la recharge de la nappe et aussi pour éviter l'évaporation. Parce que le problème d'évaporation, c'est un problème qui est très important et qui est très récurrent. Juste un chiffre. L'année dernière, le 24 juillet, on a eu
1 million de mètres cubes d'évaporation à partir des barrages. À partir des 37 barrages, on a eu 1 million de mètres cubes d'évaporation. Donc, il y a un problème d'évaporation qui est très important. C'est pour cette raison qu'on s'est orienté vers les barrages souterrains. Suite à ça aussi, donc j'ai parlé de dessalement des eaux de mer. En 2050, il faut qu'on utilise au moins 75% des eaux usées traitées. En 2050, on aura à peu près 580 millions de mètres cubes d'eau usée traitée. Donc, il faut utiliser au moins 75% de ces eaux-là pour l'agriculture. Là, on va gagner parce qu'il y a une partie de périmètre irrigué qui était irriguée par les eaux de surface, les eaux normales, donc ils vont être orientés, irrigués par les eaux usées traitées. Autre chose ici, on va travailler, d'après l'étude Eau 2050, sur l'efficience du réseau. Actuellement, pour la Sonnette, je crois que l'efficience il est aux alentours de 70%. Il faut qu'on arrive à 80%. Pour l'irrigation, je crois que 55%. Il faut qu'on arrive au moins à 70%. Donc, il faut travailler sur tout ce qui est efficience des réseaux d'irrigation et aussi des réseaux eau potable. Ensuite aussi, on va travailler sur, et là, si Mohamed il le sait très bien, sur l'irrigation complémentaire ou sur l'irrigation d'appoint, ou bien sur l'irrigation déficitaire, parce que ce n'est pas la peine de donner à la plante tout ce qu'elle voulait en tant que quantité, mais on peut travailler sur l'irrigation déficitaire. Par exemple, on donne 80% de sa demande ou 70% et on aura des productions qui sont très importantes. Mais bien sûr, pour faire tout ça, il faut avoir dans l'idée de travailler sur la modélisation et de travailler sur l'évapotranspiration, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres facteurs aussi qui sont très importants et qu'on a beaucoup travaillé au sein du ministère, c'est la sensibilisation et la communication. Et je crois que l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur ça. Là, c'est ce qui me revient à la tête, c'est Mohamed, mais juste un petit mot pour vous dire comment on a travaillé l'année dernière pour s'adapter au changement climatique.